Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Shiglam. Donc Shiglam, c'est la marque de make-up du site Shein qui propose beaucoup de vêtements pas chers, que également pour les personnes qui ont beaucoup de forme. Voilà, donc la collection Curve est adaptée pour les personnes qui ont beaucoup de forme. Moi aujourd'hui je vais vous parler de la marque Shiglam. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Tout simplement parce que j'ai testé des produits que j'ai adorés, mais malheureusement il y en a d'autres, c'est un peu bof. Voilà, donc je vous parle tout de suite de tout ça. Il n'y a que des produits yeux et des produits lèvres. En fait, je voulais surtout vous parler des produits yeux, parce que là, je porte un gloss. Il y a un autre rouge à lèvres que j'ai, mais je sais pas s'ils existent toujours, parce que ce sont des produits que j'avais achetés quand? En 2020, que je n'avais jamais testé. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment les produits que j'ai achetés récemment, dont je voulais vous parler, donc les fameux produits yeux. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo parce que ce que j'étais en train de dire, c'est que la marque Shiglam a proposé une collection vraiment une collection duochrome. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah attends, qu'est-ce que ça vaut? J'ai mis beaucoup de temps parce que je crois que c'est sorti au mois de novembre. Je l'ai acheté qu'au mois de janvier. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps parce que je savais pas trop quoi en penser et tout. Et finalement, je suis contente d'une partie des produits. Et j'ai repassé commande pour d'autres choses. Et en même temps, j'en ai profité pour vous faire 3 make-up avec les 3 produits yeux dont je voulais vous parler. Voilà. Donc tout d'abord, j'ai eu un coup de cœur, sérieusement. Si vous devez prendre une seule chose, ce sont les crayons Chromazone, les eyeliners, les crayons duochrome. Ils coûtent 2,99 €, un truc comme ça. J'ai tellement aimé que je me suis racheté ces crayons pendant que c'était en solde. Et choquée, choquée, franchement choquée. Je suis désolée pour la variation de lumière. J'ai essayé de me reculer un peu pour pas que ce soit pénible. Mais bon, là, le soleil, il est en train de sortir d'une force. Donc voilà, les crayons, ils sont exceptionnels. Je vais vous faire les swatchs. Ils sont exceptionnels. De toute façon, vous allez les voir dans mes make-up. Quand je vous parlerai des autres produits, vous allez les voir. C'est un truc de malade. Donc, il n'y a que 3 teintes qui existent. Je vais vous les swatcher parce que de toute façon normalement vous les avez déjà vus dans mes vidéos haul, mais c'est pas grave. Je vous préfère vous les re-swatcher vu que la vidéo est dédiée à la marque. Donc voilà, en plus là on a bien le soleil, vous allez bien voir les reflets. Alors en haut c'est la teinte Vertigo, au milieu Subliminal et en bas Zénith. Alors la teinte du haut, la Vertigo, je sais pas si vous allez voir, mais elle a un côté quand même violet. Là vous voyez un peu vert, mais je vous promets, je sais pas si on va voir. Il y a un côté un peu violet. Celle du milieu, la Zénith, vous la voyez orange, mais elle a des reflets un peu vert citron. Voilà, c'est impressionnant, hein. Je sais pas si on va bien voir. Et celle d'en bas, donc la Zénith, elle a des reflets violets et un peu marronné, beige. Enfin c'est vraiment, vraiment réussi ces crayons. Et ça tient merveilleusement bien. Que ce soit en trade liner ou que ce soit en muqueuse, oui, même en muqueuse, ça ne bouge pas. Moi je n'ai pas eu le crayon qui a coulé. Donc ça franchement pour moi c'est la plus belle réussite de la marque. Regardez-moi ça. Non mais c'est super beau, hein. Là maintenant voilà, le soleil s'est un petit peu barré. C'est magnifique. Franchement c'est magnifique. C'est vraiment réussi. Et ça je vous conseille mais 1 milliard de fois quoi. Choquée de ces crayons. Franchement voilà, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de tester autre chose. En même temps j'avais pris les fards à paupières liquides. J'avais pris une première teinte que j'ai trouvé vraiment très bien. Et ensuite j'ai pris les 2 autres teintes qu'il y avait, donc j'ai pas fait du backup.
tout simplement parce que c'est pas mal. Alors c'est pas exceptionnel, moi je trouve pour mon quotidien ça peut être pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un make-up, je m'étais maquillée avec ces fards, voilà, j'avais mis 2 teintes, alors je sais plus lesquelles j'ai mis, mais je crois que j'ai mis ouais, le Opal Essence et le Aquanova. Ouais. Donc je vais vous parler en même temps et je vais vous expliquer et après je vous montrerai les swatchs. Donc alors attendez, je vais déjà vous montrer ça. Je vais vous faire les swatchs et après je vous montrerai le make-up. Donc il y a 3 teintes également. Donc on est sur des fards à paupières liquides. Voilà, avec un petit embout mousse. Donc voilà, le Opal Essence, celui qui est duochrome, rose et un peu ouais, blanc doré. Celui du milieu qui est le Aquanova, donc c'est le premier que je m'étais acheté. Et donc lui, il est un peu bleu, violet et des reflets verts. Voilà. Et celui qui est en haut, le Fool's Gold, qui est doré, très clairement, avec des reflets un peu vert très clair. Un peu comme celui que vous voyez au milieu, sauf que lui, moi je vois aussi des reflets un peu vert clair. Franchement, en vrai, c'est plus joli. Hein. Donc en swatch, voilà ce que ça donne. Ensuite, donc pour vous parler des produits, je vais vous mettre le make-up que j'ai réalisé avec ces fards. Donc dans la vidéo, j'utilise en premier le Opal Essence, qui est ce fameux rose doré très très clair. Donc je l'ai mis sur le premier, ouais, bien 2/3 de la paupière. Voilà, et je trouve que c'est assez pratique, c'est frais sur les yeux. Et après j'ai mis le Aquanova plutôt en coin externe pour donner un peu plus de reflet et un peu plus de relief au make-up, pour pas que ce soit monochrome. Et moi c'est vrai que j'estompe avec un petit pinceau, surtout les rebords, pour pas enlever trop de matière sur la paupière, parce que c'est pas une matière qui va bien se fixer. Alors moi c'est vrai, dans la vidéo j'avais mis une base à paupières justement pour que ça tienne mieux, parce que j'ai quand même souvent les yeux qui chouinent, soyons clairs. Et vu que j'ai les yeux un peu qui pleurent, en général le make-up il tient pas. Alors c'est pas une matière qui tient super bien. Donc si vous avez les paupières grasses et tout, je pense pas que ce soit idéal pour vous. Mais si vous avez une paupière normale et que vous mettez une base et que vous n'allez pas avoir les yeux qui ont tendance à pleurer, ça devrait aller. Alors c'est pas une tenue exceptionnelle, c'est pas formidable, c'est pas, on est loin des chroma cristal de chez Natasha Denona. Voilà, on est loin de tous ces fards qui tiennent super bien. Mais écoutez, c'est pas mal pour le prix. Moi pour mon quotidien je m'en contente, donc je suis quand même contente d'avoir mes 3 teintes et je trouve quand même que c'est très joli. Alors en swatch c'est sûr c'est beaucoup plus joli, hein, mais voilà, il y a pire, donc c'est pas ce que je vous conseillerais, mais c'est pas mal. Ensuite, autre produit donc que je me suis acheté en même temps que ma première commande, c'est une des palettes qu'ils ont proposé. Ils en proposaient 2. Donc moi j'ai pris celle-ci, j'ai pris la Time Wrap. Et je trouve que cette palette est chouette. La palette est chouette, j'adore le packaging, je trouve que c'est vraiment réussi. Je suis pas du tout d'accord avec les autres personnes qui disent qu'elle est nulle. Moi je trouve qu'elle est bien. Donc soit moi j'ai eu une palette qui est super géniale, soit je comprends pas. Mais vous allez voir dans le make-up que j'ai réalisé, c'est super joli en fait, le rendu est super beau. Je suis contente, je vous ai même fait les swatchs de cette palette. Alors oui, c'est sûr que le plus beau fard c'est celui-ci. Alors moi je crois que je l'ai utilisé avec, alors ça fait un moment, c'est mon premier make-up que j'avais fait il y a au moins un mois. C'est celui que je crois que je l'ai utilisé avec un pinceau mousse. Alors oui, ce genre de fard il faut utiliser plutôt avec un pinceau mousse ou au doigt pour que ça soit mieux sur la paupière. Mais je suis agréablement surprise par, déjà l'harmonie est chouette, et par cette palette qui
est vraiment pas mal en fait. Donc contrairement à la suivante que je vais vous montrer, mais vraiment pas mal. Donc je vais vous laisser avec les swatchs et après je vous parlerai sur le make-up. Donc voilà, vous voyez les swatchs, franchement, ça n'a pas l'air oufissime en swatch, mais franchement, avec le maquillage, c'est vraiment pas mal. Donc pour le make-up, j'ai utilisé pas mal de fards. J'ai essayé d'utiliser le maximum de fards pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça rend. Donc voilà, que ce soit les mats, que ce soit les lumineux et que ce soit pour terminer le fameux duochrome. Franchement, moi je suis pas vraiment déçue. Je trouve que les fards sont plutôt réussis. La qualité est plutôt correcte. Je les trouve vraiment crémeux. Non, c'est vraiment une palette que je peux ressortir assez facilement et que je prendrai plaisir à utiliser. Et aussi pour utiliser ce fameux fard duochrome. Donc le duochrome il ressemble beaucoup au Zénith, je crois que c'est Zénith qui s'appelle, ou Vertigo. C'est celui qui a un duochrome violet et bleu dans les crayons. Et c'est exactement ça. Et moi personnellement je suis très contente de cette palette. Donc voilà, la Time Wrap. Et vous pouvez voir que sur mon make-up ça rend bien quoi. Donc voilà, moi perso pas déçue. Ensuite, quand j'ai fait ma deuxième commande pour me racheter du backup des fameux crayons, j'ai pris en même temps la palette donc des collections astrologie. Donc j'ai pris la Capricorne puisque je suis Capricorne, voilà, et l'harmonie me plaisait bien. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux et franchement je suis déçue de cette palette. Donc avant de vous en dire plus et que vous puissiez voir par vous-même dans mon make-up pourquoi je suis déçue de cette palette, donc franchement le packaging est chouette, j'adore le packaging, c'est super joli, ça fait un peu effet livre quand on ouvre. Vous avez donc un petit mot sur le signe du Capricorne et après vous avez les 8 fards qui sont ici, donc 4 mat et 4 lumineux, dont un peu avec plusieurs reflets. Donc ça c'est pareil, je vais vous laisser avec les swatchs et après je vous parlerai du make-up que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Voilà, les swatchs sont plutôt convaincants, franchement, contrairement à la chromazone. Voilà, les swatchs sont plutôt convaincants, mais
pour parler des fards à paupières. Franchement, alors, on va faire simple. Je vais vous laisser avec le make-up, vous allez voir, je vais parler dessus parce que je viens de le faire, donc c'est très très frais dans ma tête, donc je peux vous dire que j'ai déjà mon avis très tranché dessus. Ma déception est, est vraiment parlante quand vous allez voir le make-up. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé donc le fameux fard bleu plus clair dans le creux de paupière. Il n'est pas vraiment exceptionnel, bon c'est vrai que c'est un peu la même couleur que ma paupière, j'ai l'impression que c'était à peu près pareil. Ça fait pas beaucoup de nuances. Ensuite j'ai voulu utiliser le marron un peu gris pour donner un peu plus ce côté estompé et plus de relief au make-up. Après bon bah voilà le fameux marron un peu plus foncé. Bon le marron foncé, je trouve pas que ce soit hyper pigmenté. Ça intensifie pas vraiment super bien le make-up. Voilà, je trouve pas que ce soit exceptionnel. J'ai pas utilisé le vert kaki, mais par contre après j'ai utilisé dans les métallisés en bas, dans les 4, le bleu foncé. Et alors là, la déception, zéro pigmentation pour ce fard bleu foncé. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et après vous allez voir, au final j'ai utilisé pinceau mousse parce que j'arrivais pas. Ensuite c'est vrai que j'ai utilisé aussi le fameux les deux autres fards, donc le Moral et le Determinate voilà, qui sont très jolis, mais pareil j'ai dû appliquer avec un pinceau mousse pour que ça soit un peu plus voyant. Et ensuite par contre le seul fard que je trouve réussi c'est le Saturn, qui est le phare en bas, voilà, qui est vraiment très joli, que j'ai mis en ras de cils inférieur. J'ai tenté un truc en coin interne mais ça allait pas, donc finalement j'ai mis de l'highlighter. Mais voilà, franchement la palette est très décevante. En tout cas le bleu c'est même pas la peine, il n'y a que dalle. Voilà, au pire bon bah je pourrais la garder. Les fards verts sont très beaux, hein, bleu et vert, mais avec un pinceau mousse obligatoirement, sinon ce n'est pas portable. Voilà, donc vraiment déçue de cette palette, contrairement à la Chromazone qui, moi j'adore, hein. Moi j'adore cette palette, je la trouve vraiment réussie, vraiment, enfin l'harmonie est vraiment sympa. Donc voilà, et comme vous avez pu voir, j'ai utilisé un gloss. Alors, c'est des gloss, c'est le Mirror Shine, donc la teinte 502 Twilight. Donc j'aime bien parce qu'on est sur une teinte, moi j'aime bien les trucs un peu violets. Et le gloss est vraiment chouette. Voilà, je l'avais jamais utilisé, hein, c'est la première fois que je l'utilisais. Franchement, il est joli, je vais vous swatcher aussi. Franchement, il est très joli, hein, le gloss. Hein. Alors si vous aimez un peu ces tons très froids, un peu violets, ça va vous plaire. Donc voilà, ça c'est un gloss que j'avais acheté déjà il y a 1 an et demi. Hein, donc voilà, je pense qu'il n'existe plus. Mais je vous en parle quand même, parce que c'est des produits quand même que j'ai gardés. Et le deuxième produit, c'est un Velvet Perfection. C'est un rouge à lèvres mat que je n'ai jamais testé, que j'ai en teinte. Je ne sais plus où est. Donc voilà, le packaging est vraiment chouette. Alors je pense qu'il y en aura d'autres, hein, des packagings comme ça, mais je ne sais pas. Ah oui, là sur le côté. Voilà, la teinte Cabana. On est sur une... Par contre, le packaging est vraiment très joli, très qualitatif. Et donc voilà la teinte. Donc je vous ai sorti carrément tout le raisin pour que vous puissiez voir. La teinte est... C'est un peu foncé, mais bon, pourquoi pas. Voilà, la teinte est jolie, hein. Franchement, franchement c'est très joli. Donc voilà, bon, je ne l'ai pas testé. Peut-être que éventuellement, si, je peux peut-être le tester là avec mon make-up, pourquoi pas. Hein. Bon, ça n'a pas enlevé ça n'a pas enlevé toutes les paillettes du gloss, mais c'est pas grave. Je vais l'appliquer vite fait. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres, il est hyper foncé mais il est très très beau. Franchement il est très beau. Bon je l'ai un peu mal mis, il est un peu tordu. Voilà, mais bon c'est pas grave. Juste pour vous montrer, donc on est sur un rouge à lèvres mat, voilà. J'avais peur qu'il marque un peu parce que je me suis pas gommé les lèvres. Mais ça va, ça pourrait être pire. Mais il est pas moche, il est très beau. Hein. Donc voilà. Voilà, ça donne le rouge à lèvres mat, comme ça, même s'il n'est pas récent, bon, vous savez que les rouges à lèvres, ils sont quand même de bonne qualité. Donc voilà pour mon avis sur la marque Shiglam. À part, franchement, pour moi,
Parce que si vous devez prendre des choses, comme je vous ai dit, c'est les crayons, là, sans problème, allez-y, foncez, mais les yeux fermés, vous pouvez y aller. Et personnellement, bah moi, cette palette, je kiffe. Donc, voilà. Par contre, celle-ci, la déception du siècle. Et ça, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà pour la marque Shiglam. Peut-être que je rachèterai d'autres produits de la marque. Alors pas tout de suite parce que j'aime bien voir un peu, je pense que je verrai des revues avant pour me faire un avis, parce que je pensais sincèrement que cette palette serait au même niveau que la Chromazone et ce n'est pas le cas, donc c'est un peu dommage quand même, mais voilà, je vais quand même, je pense que je vais la garder, hein, de toute façon pour le prix, bon, je me suis pas ruinée, mais heureusement, mais voilà, c'est un peu décevant. Mais sinon, j'ai envie un peu, comme je vous avais dit, de découvrir un peu des petites marques. Et voilà, de faire un achat également sur le site de ELF. Ça, j'ai envie de me racheter des produits ELF. Peut-être Make Up Revolution, ça fait longtemps et ça m'intéressait plus trop. Mais il paraît qu'il y a des palettes qui sont bien. Donc voilà, peut-être que j'irai peut-être redécouvrir un peu Make Up Revolution, redécouvrir ELF, parce que comme je vous ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, ça fait depuis que le site avait fermé il y a 15 ans en arrière, que j'avais plus racheté du tout de Make-up ELF. Et donc voilà. Donc dites-moi si vous avez des produits Shiglam, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous aimez dans la marque. Voilà, dites-moi pour que je puisse éventuellement peut-être me refaire une commande sur ce site et peut-être découvrir peut-être des pépites. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche de notification et aussi, retrouvez-moi sur Instagram pour pouvoir découvrir un petit peu les make-up que je fais au quotidien dans mes stories. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!